Les esprits territoriaux sont des démons qui opèrent dans certains environnements, opèrent dans certaines familles, poussent les personnes dans la destruction. Lorsqu'on veut tuer quelqu'un par un démon familier, cette personne vit en Europe. Ces esprits ne sont pas familiers à cette personne, n'arrivent pas à opérer pour détruire cette personne-là. Ils peuvent collaborer avec un esprit territorial dans ce pays-là, pousser la personne à rentrer au Congo, venir vivre avec sa famille. Et ces esprits qui sont dans la famille pourront les toucher facilement et les détruire. C'est pour cela, frères et sœurs, certaines personnes, on les a rappelées au Congo pour mourir, où elles étaient en Europe. Tout allait mieux pour ces personnes-là. Depuis ce moment, elle a envie de venir au Congo. Pour faire quoi, elle ne sait pas. Des fois, elle n'a pas envie de venir. On lui offre les billets. Il faut venir passer les vacances. C'est un rapprochement pour que l'esprit familier, l'esprit qui opère dans la famille puisse l'abattre. Deuxième réalité, un esprit familier, pour opérer dans la vie d'une autre personne, dans un autre environnement, il a besoin d'un esprit familier. Je disais un autre esprit. S'il veut attaquer le pasteur Louis, cet esprit-là ne peut pas venir de lui-même. C'est l'esprit familier qui doit l'appeler afin de renforcer la force pour détruire pasteur Louis. Mais cet esprit ne viendra pas de lui-même. C'est pour cela la Bible déclare, lorsqu'un esprit sort d'un homme, l'esprit familier, quand il sort, avant de revenir chez toi, il s'en va pour chercher d'autres esprits. Mais ces esprits étaient où pour aller les chercher? C'est-à-dire que ces esprits n'étaient pas avec l'esprit familier. Dans Marc chapitre 5, verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Il y a une histoire étrange d'opération des esprits familiers dans ce texte. Nous allons lire tous ensemble. Et ils priaient instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Ils ont prié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Merci. Les esprits impurs. Ils ont demandé à Jésus, ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, ne nous envoie pas hors du pays. Suivez-moi. La Bible dit, les esprits ont supplié. Ils ont dit à Jésus de ne pas nous envoyer hors de ces pays. Moi, ça m'étonne. Jésus chasse les démons. La préoccupation démoniaque devait être de ne pas nous tourmenter. Parce que quelque part, quand Jésus chassait les démons suppliaient Jésus. En disant, ne nous tourmente pas. Ce n'est pas encore notre temps. Mais ici, il ne pleure pas pour qu'il reste dans ses corps, mais pour rester dans les territoires. C'est une demande étrange. Au lieu de demander qu'on ne les chasse pas, il demande qu'on ne les éloigne pas de cet environnement. Chasse-nous, mais laisse-nous dans cet endroit. Pourquoi ils voulaient rester dans cet environnement? Ils acceptaient de quitter les corps, mais de rester dans cette ville-là. Parce qu'ils savaient, même si on nous chassait, si nous restons dans cet environnement, ça fait partie des endroits familiers. Nous sommes habitués avec cette population. Si nous perdons cet homme, nous pouvons trouver une autre personne. C'est pour cela lors de la délivrance de la famille, la délivrance collective, elle est importante. S'il y a une délivrance individuelle, le même esprit quittera chez quelqu'un, comme il connaît la famille, il entrera sur une autre personne de la famille. Et il va commencer à tourner dans la famille. C'est pour cela la délivrance doit être collective face aux esprits familiers. Ils ont dit à Jésus, voulons que nous partions, voulons partir. Mais s'il te plaît, ne nous chasse pas loin de cet environnement. Les esprits familiers influencent les comportements et les caractères de l'endroit, des personnes vivantes dans cet endroit-là ou dans cette famille-là. Ils font de sorte que les gens de cette ville ou de cet environnement puissent avoir le même comportement, les mêmes agissements. Les esprits familiers opèrent, transforment les caractères de cet endroit-là et des personnes vivant dans cet endroit de la même manière. Si vous partez dans un pays où les pays traversés par les eaux, coupés par les eaux, les pays où il y a tout ce qu'on appelle marin, c'est là où vous allez trouver la prostitution. Pas seulement chez nous, regardez même dans d'autres pays. Les provinces qui sont autour des eaux, la plupart des femmes ont des comportements un peu légers. Et le mariage ne tient pas. Parce que l'environnement là est dominé par les esprits des eaux, les esprits de tout ce qui est saleté sexuelle. Quand vous lisez dans Acte 19, on nous parle d'une histoire étrange. Il y avait un esprit d'une déesse qu'on appelait Diane. Lorsque Paul a commencé à attaquer les idoles, la Bible dit que Démétrius a fait un rassemblement. Les gens sont venus là se protester contre Paul. Mais écoutez ce que la Bible dit. La plupart de ceux qui étaient là ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Mais ils étaient là quand même. L'esprit familier les a tirés. Regardez même des chaînes dans certains quartiers. Il peut laisser des choses importantes pour aller se disputer de paris
foot et des joueurs au coin. C'est plus fort que lui. L'esprit de cet environnement-là a modifié les comportements et les caractères de tous ces jeunes hommes-là. Ainsi, quand l'esprit familier entre dans une famille, vous verrez les membres de cette famille ayant le même comportement, ayant le même problème. Et ce problème-là, c'est à travers l'esprit familier. Quand vous regardez, bien aimé, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, lorsque les anges sont arrivés chez Lot, écoutez ce que la Bible dit. Depuis les plus petits jusqu'aux vieillards, ils ont dit à Lot, faites sortir ces gens. Nous voulons aussi les sodomiser. Depuis les plus petits jusqu'aux vieillards, qui n'ont plus de dents, qui n'ont même plus la force. Je ne sais pas comment ils allaient le faire. Mais je lis, c'est dans la Bible. Vous n'avez jamais lu cela? La Bible a dit, faites-les sortir. La Bible précise, depuis les plus petits jusqu'aux plus vieux. Ils ont demandé à Lot, nous voulons ces hommes pour les sodomiser. Pourquoi? Parce que l'esprit familier d'homosexualité était dans cette ville-là. Ça influençait depuis le plus petit jusqu'au vieillard. Il y a des familles comme ça. Même l'enfant qui a 6 ans mentait. Leur grand-père qui a 82 ans mentait. Personne ne dit la vérité dans cette famille. Cet esprit peut venir par des situations compliquées. Il peut entrer par la pauvreté. Il peut entrer par la maladie. Il peut entrer par des maladies chroniques qui reviennent dans une période de la vie. Quand cet esprit entre dans la famille, il vous faut une délivrance collective. Sans la délivrance collective, l'esprit familier quittera une personne, entrera dans une autre personne. Qui m'a dit amen pour que